Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Pourquoi faut-il garder espoir? La plupart des gens sur la planète se considèrent comme des laissés pour compte, ne méritant pas, n'ayant pas, ne valant pas. La plupart des gens sur la planète ont décidé que ce qu'on leur a dit d'eux, que ce que l'on a mis dans leur esprit, soit leur vérité, soit leur pensée, soit leur désir. La plupart des gens ont oublié que quand ils sont arrivés sur Terre, ils avaient en eux un désir. Quand nous regardons les petits, quand nous les écoutons vraiment, il n'y en a pas un qui ne vous dira pas à un moment ou à un autre ce qu'il est venu faire. Tous les enfants ont un désir, non seulement au travers de ce qu'ils ont vu autour d'eux, mais parfois ils ont des désirs où on se demande où est-ce qu'ils ont été le chercher, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas, par exemple, férus de musique classique ou d'opéra. Et pourtant, vous avez un enfant qui, un jour, au détour d'une fenêtre ouverte, d'une voiture qui passe, a entendu un morceau de musique classique et a su que c'était sa voix, c'était sa vie. Nous avons tous en nous ce désir de réaliser une chose et une seule qui nous tient à cœur, qui est notre vie. Mais voilà, les conditionnements mis en place par une évolution dite normale de la société ou que des personnes aient mis volontairement en place ces conditionnements en y incluant des restrictions, des interdits, des barrages, des menottes. Ce conditionnement nous fait oublier le désir profond et premier que nous avions en nous inscrit quand nous sommes arrivés sur Terre, mais il nous fait de plus accepter des désirs qui ne sont pas les nôtres. Nous pouvons ne pas oublier notre désir premier, nous pouvons très bien le laisser de côté, ce qui est encore plus douloureux, parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire ne correspond pas à ce qui est notre besoin profond, notre désir profond, celui que nous savons qui peut réussir, qui nous rend heureux, qui peut nous rendre riches, qui peut nous aider, mais aussi aider les autres. C'est un tout. Eh bien, ce désir, nous pouvons l'oublier totalement, car déçus par le fait que tout ce qui est mis en place vous dit, selon l'endroit où vous êtes né, la couleur que vous avez, la religion qui est la vôtre, le milieu social, que vous ne pouvez pas réaliser votre désir, votre rêve. Alors les gens acceptent, ils acceptent de vivre selon ce qu'on leur donne comme désir, selon ce qu'on importe en eux, selon ce que l'on a gravé dans leur disque dur, leur cerveau, que l'on y a implanté par la force de la répétition, depuis tout petit, année après année. Et bien à ce moment-là, que reste-t-il de chacune de ces personnes qui se retrouvent à vivre une vie qui ne lui correspond pas? Nous le savons tous, nous le voyons. La plupart des gens sur la planète, la base, vit une vie qu'ils ne désirent pas. Ça n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, ça n'est pas que les gens ne veulent pas s'investir, ça n'est pas que les gens ne veulent pas créer, ne veulent pas inventer, ne veulent pas mouiller leur chemise. Non, les gens veulent tout cela. Ils veulent le faire, mais ils veulent le faire librement, ils veulent le faire peut-être à leur façon, c'est-à-dire sans pression, sans stress, sans des obligations de devoir se plier à transformer leur métier ou ce qu'ils désirent faire en quelque chose qui ne rentre pas dans leur vision première, qui ne permet pas de réellement créer quelque chose de bon.
Ils ne veulent pas non plus être obligés de, ce qui est source d'ailleurs de souffrance extrême de nos jours, de donner la plupart du gain, du mérite, des profits de leur création à d'autres, qui, eux, ne lèvent pas un doigt, ne se fatiguent pas, n'ont aucune idée, mais prennent, profitent, s'approprient, plagient votre création. Les gens veulent, de nos jours, vraiment, vivre. Et on ne peut pas parler du passé car, on le sait, revenir en arrière n'est pas quelque chose qui doit se faire. Le passé est passé, il est effacé. Mais on peut regarder le passé pour s'en servir, pour se rendre compte de ce qu'il y avait de bon. Il faut effacer du passé toutes les guerres, tout ce qui a nui à l'homme. Ce n'est pas cela qu'il faut regarder. Il faut regarder les petites choses qui permettaient aux individus de vivre en paix les uns avec les autres, en harmonie avec eux-mêmes, avec leurs partenaires, dans leur vie de famille, dans la vie de leur village, de leur ville, de leur société, de leur pays. Qu'est-ce qui permettait aux gens d'être heureux? Qu'est-ce qui permettait aux gens de s'épanouir? Qu'est-ce qui permettait aux gens de vivre, de pouvoir nourrir sa famille? C'est en cela que l'on peut regarder le passé et pas aller analyser continuellement toutes les guerres qu'il y a eu. À quoi sert-il d'analyser une guerre? À rien. Juste à savoir que, parce que nous sommes tous intelligents, nous comprenons, si l'on s'y penche un peu, les tenants et les aboutissants en général d'une guerre. Ce sont surtout des guerres de territoire, des recherches de profit, de mainmise sur des matières premières, de mainmise sur des peuples, pour en obtenir un travail forcé, une forme d'esclavagisation, même déguisée sous des termes jolis et modernes. Non. Qu'est-ce qui faisait la richesse d'un pays? Qu'est-ce qui faisait la richesse d'une ville? Qu'est-ce qui faisait la richesse d'un commerçant? Qu'est-ce qui faisait la richesse d'une personne? Si on doit regarder le passé, c'est pour aller voir cela. Qu'est-ce qui faisait qu'un peuple se sentait libre dans son pays? Qu'est-ce qui faisait qu'un peuple se sentait heureux dans son pays? Qu'est-ce qui faisait qu'un peuple pouvait manger à sa faim? Qu'est-ce qui faisait qu'un peuple pouvait parler à son voisin, dialoguer avec lui, commercer avec lui, car il n'y a pas toujours eu des guerres, il y a eu, parce que c'est ainsi, des périodes où des peuples vivaient en paix, les uns à côté des autres. C'est cela qu'il faut aller regarder. Comment ces peuples faisaient-ils pour vivre en paix les uns à côté des autres? Quelles sont les choses qu'ils ne faisaient pas et que, dans les périodes de guerre, nous faisons, qui leur permettaient de vivre en paix? Est-ce que l'avidité était moindre? Est-ce que le besoin de contrôle était moindre? Est-ce que le besoin de propriété, de tout s'accaparer, de tout diriger, de vouloir dominer était moindre? Est-ce que les gens avaient foi en quelque chose de pur, de propre, de réel, non pas d'irréel, non pas de fictif ou de fiction, quelque chose de réel, une force réelle, chose que de nos jours, si on s'intéresse un tant soit peu à, à la science, eh bien, celle-ci le démontre. Il y a quelque chose de grand. Nous sommes dans quelque chose de grand. Nous sommes nous-mêmes quelque chose de grand. Alors est-ce que dans
ces temps-là, les gens prenaient le temps, celui que l'on nous a enlevé, puisqu'il faut courir à chaque instant, d'où le fait que la montre ait été inventée, il y en a partout. Ce temps fractionné. Le temps est unique, hein. Le soleil se lève et il se couche. Enfin bon bref, il disparaît à l'horizon, ça tourne. À quel moment sommes-nous arrivés, alors qu'il y eut des temps où les peuples savaient vivre en paix, savaient être heureux, savaient ce qu'ils étaient, qui ils étaient, avaient de l'estime pour ce qu'ils étaient, respectaient ce qu'ils étaient, donc respectaient l'autre. À quel moment, pourquoi en sommes-nous venus à ce que nous vivons? Qui, à quel moment, a décidé que la donne allait changer et que de la paix nous aurions la guerre, de l'abondance nous aurions la rareté, la santé nous aurions la maladie, de la joie nous aurions la peine? Se poser la question, très sincèrement, de qui a fait quoi, on peut le faire. On peut, chacun peut, s'il en a envie, prendre le temps de faire des recherches. Rien n'est caché, tout est là. Et on peut trouver, si on en a envie, un fauteur de troubles. D'autres diront un bouc émissaire. On peut, mais est-ce que cela sert à quelque chose? Ne serait-ce pas plutôt une perte de temps? On peut, on peut jeter un coup d'œil, on peut avoir l'esprit aguerri et ouvert sur la réalité des choses. On peut. Cela permet de ne pas être un mouton qui se laisse mener sans savoir qu'on le fait tourner en rond dans un petit enclos et en pensant qu'il est dans sa montagne en train de courir partout en liberté et de manger et de vivre et de faire ce qu'il veut et ce qu'il désire. On peut. Mais la chose la plus importante, à mon avis, n'est pas cela. Et c'est dans cette phrase, il faut garder espoir, que l'on doit se retourner. C'est là que l'on doit poser son regard. De nos jours, le mot espoir ne veut plus rien dire. Les gens n'ont plus espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Si l'on fait un sondage, si l'on fait des recherches, si on fait des micro-trottoirs, c'est ainsi, à chaque fois. Les seuls mots qui sortiront de la bouche des gens que vous croiserez dans la rue ne seront que, inévitablement, négatifs. Et tous vous diront qu'il n'y a pas d'espoir. En aucun domaine. Il n'y a pas d'espoir pour la santé, il n'y a pas d'espoir pour le travail, il n'y a pas d'espoir pour l'amour, il n'y a pas d'espoir pour l'argent, il n'y a pas d'espoir d'une vie meilleure, il n'y a pas d'espoir de paix, il n'y a d'espoir pour rien, il n'y a plus d'espoir face à la pollution, il n'y a pas d'espoir. Mais personne ne cherche de solution. Pas forcément une solution à l'extérieur. Il y a des groupes qui, effectivement, se sont mis en place et qui essayent, à leur façon, de se battre contre tel problème ou tel autre problème. Car il n'y a que des problèmes sur Terre, n'est-ce pas? Mais même là, beaucoup finiront par être déçus parce que, gardant à l'esprit que peut-être, est-ce que cette association ou ce groupement est vraiment fiable? Est-ce qu'il ne triche pas? Est-ce qu'il ne ment pas? Et puis les guerres internes qui parfois surviennent dans ce genre d'association, de groupe qui se met en place, qui grandit, qui prend de l'ampleur, du succès, et où l'argent commence à couler, et les dissensions arrivent, et chacun tire de son côté, et chacun se fait manipuler par-ci, par-cela. Effectivement, oui, même inconsciemment, les gens n'ont plus d'espoir dans la vie. Alors il y a une chose pour y être passé, très simple, je pense. Non pas aller chercher l'espoir à l'extérieur, mais chercher l'espoir à l'intérieur.
à l'intérieur de notre être, à l'intérieur de nous. S'éveiller. S'éveiller, c'est accepter que il y ait de la lumière qui se fasse en tout. Quand la lumière se fait, on voit les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le premier point. Déjà, on ne refuse pas la réalité. On ne refuse pas de voir dans quel état le monde est et dans quel état nous sommes. Ça, c'est difficile comme étape, parce que cela fait peur de se regarder en face et de regarder le monde tel qu'il est. Cela fait peur, et beaucoup s'arrêtent là et disent non, je préfère ne rien voir, je préfère ne rien écouter, je vais juste profiter, vivre ma vie du mieux que je peux, les rares moments de plaisir que j'ai, même s'ils sont factices, même s'ils ne m'apportent que un soulagement temporaire dans mon sentiment d'affliction, dans mon sentiment de détresse, dans mon sentiment de désespoir, de peur. La plupart des gens vivent ainsi. Il y en a beaucoup qui vivent ainsi, pas la plupart, beaucoup. Donc, accepter de s'éveiller, c'est l'éveil, c'est la lumière. On allume la lumière, clac. Et là, on se dit, bon, je regarde le monde tel qu'il est. Ok. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement aller regarder, s'y mettre réellement, pas y passer sa vie, mais voir pourquoi le monde en est là. Accepter qu'il y ait des gens qui se battent pour construire des choses positives et bonnes pour tout le monde, et accepter qu'il y ait des gens qui se battent pour détruire, parce que c'est aussi une réalité. Parce que la destruction, la division, mise dans tous les secteurs de la vie, à tout niveau, ne permettent qu'une chose, que celui qui a mis cela en place règne tout seul, puisque les autres sont maintenant occupés à se dépatouiller dans toutes leurs divisions et tous les malheurs qui leur tombent dessus. Une fois que l'éveil s'est fait, donc que l'on a décidé d'allumer la lumière et que l'on a vu ce qu'est le monde, on se regarde et on se dit « Ah, et moi, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis quelqu'un de fort ? Est-ce que je suis quelqu'un de courageux ou de lâche? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable ou est-ce que on ne peut pas me faire confiance? Est-ce que je suis quelqu'un qui prend soin des autres ou qui les maltraite? Est-ce que je suis quelqu'un qui donne facilement ou qui préfère recevoir? Est-ce que je suis quelqu'un qui préfère prendre et qui ne donne rien? Il faut commencer par se regarder. En se regardant, en acceptant nos bons côtés et nos mauvais côtés, donc nos qualités, nos vertus, nos défauts, nos vices. On peut se faire une idée de qui l'on est. En se faisant une idée de qui l'on est, parce que l'on voit si l'on a fait un petit listing sur un papier, vous prenez un papier, vous notez. Sincèrement, honnêtement, c'est entre vous et le papier, vous ne le dites à personne d'autre. Vous et le papier, quelles sont vos qualités? Retournez loin en arrière. Qu'avez-vous fait de bon dans votre vie? Non seulement pour vous, mais pour les autres. Qu'avez-vous fait de mauvais? Non seulement pour vous, mais pour les autres. Quelles sont les limites que vous vous êtes imposées et que vous avez imposées aux autres? Bref, posez-vous toutes les questions pour vous faire une idée de qui vous êtes. Une fois que vous avez votre listing sur votre petit papier, vous pouvez voir si vous penchez plus d'un côté ou de l'autre, ou si vous êtes en plein milieu, si vous avez réussi à équilibrer la chose. À ce moment-là, si vous avez réussi à équilibrer la chose, vous devez être très heureux et vivre une vie que beaucoup espèrent avoir. J'en suis vraiment contente pour vous. Mais si vous êtes bien plus penché à droite que à gauche ou à gauche que à droite, vous devez vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que je penche plus à droite ou à gauche? Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai cru? À quoi je ne dois plus croire? Qu'est-ce que je dois changer? Comment dois-je penser? Comment dois-je agir? Comment dois-je parler?
pour inverser ce que je ne veux pas en moi et qui est négatif, le transformer en positif. Quelque chose qui me permet de devenir ce que j'ai envie d'être, c'est-à-dire un humain qui se respecte et qui se fait respecter, un humain qui n'a pas peur de dire les choses, mais qui sait aussi écouter, un humain qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, un humain qui fait des choix, même difficiles, un humain qui décide par lui-même ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Parce qu'encore une fois, le malheur que la plupart des gens disent vivre, ils l'acceptent. Il n'y a pas quelqu'un qui se tient à côté de chaque habitant d'un pays avec une arme pointée sur lui en lui disant tu es obligé de penser ainsi, d'agir ainsi, de faire ainsi, de parler ainsi. Non. Il n'y a personne à côté de nous. Il y a des idées que l'on nous a mises dans la tête. Il y a des théories, des discours que l'on a écrits sur du papier et que l'on nous a fait répéter. Et ce sont ces mots-là qui forment la chaîne, s'il y en a une, qui nous tient à notre place. Donc à partir de là, quand nous avons identifié tout ce qui nous retient, tout ce qui nous restreint, tout ce qui nous empêche d'avancer vers ce que nous voulons être, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment, quand nous prenons conscience que nous voulons être autre chose, c'est-à-dire quand nous s'est amorcé un mouvement, un changement, s'est ouvert une porte vers ce que nous sommes réellement. Quand nous venons sur Terre, nous sommes une chose, et quand nous en repartons, nous sommes toujours cette chose. Mais entre les deux, ce qui est mis en place nous empêche d'y penser, nous empêche de l'appliquer, nous empêche de le mettre en pratique, nous empêche de le vivre, nous empêche même de s'en souvenir. Donc, quand nous commençons à nous dire « je ne veux plus être ceci ou cela », cela veut dire que ce qu'il y a en nous s'est éveillé et commence à forcer de l'intérieur pour repousser ce que nous ne voulons plus être parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes intrinsèquement un être venu sur Terre avec un désir bien défini. Et ce désir, nous devons nous battre pour le voir se réaliser, le voir s'accomplir sur Terre. Et c'est là où l'espoir est magnifique. Car l'espoir n'est qu'un mot, mais l'espoir est une clé. C'est juste une clé. J'ai de l'espoir. J'ai l'espoir de changer. J'ai l'espoir d'avoir une autre vie. J'ai l'espoir. L'espoir est juste une clé. On tourne cette clé et la clé reste sur la porte. On a ouvert la porte. Le mot espoir peut à présent disparaître. Mais quand on a ouvert la porte de l'espoir, qu'est-ce que l'on y trouve? Eh bien, on s'y trouve. On s'y trouve avec nos envies, avec nos désirs, et ils sont forts. Ce qu'ils sont forts, avez-vous vu les enfants, les jeunes, à quel point le désir est ardent chez eux, le désir de quelque chose est ardent chez eux? C'est ce désir que nous devons, nous, adultes, retrouver. Et nous, adultes, permettre à nos enfants de garder. Ce désir est la clé de notre vie. Si nous voulons être ceci ou cela, si notre passion est de faire ceci ou cela, si notre envie, pour pouvoir vivre heureux, est d'être comme ceci ou comme cela, sans bien sûr nuire à personne. Condition première,
nous ne nuisons à aucune forme de vie sur cette planète, car nous n'aimerions pas que l'on nous fasse la même chose. C'est une règle d'or. C'est une loi. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Toutes ces lois ont été révélées sur Terre par un être d'une puissance, d'une luminosité, d'une évolution telle qu'il a fait peur, parce que son message n'était que liberté, parce que son message n'était que vérité, vérité de ce que nous sommes, de ce que l'on peut faire, de nos pouvoirs. Cet homme a fait peur, et il peut continuer à faire peur parce que son message n'est que vérité, donc impossible à modifier, impossible à détruire, impossible à cacher. Toujours il se révélera. On peut appuyer dessus à droite et l'étouffer, et il ressortira à gauche. On peut brûler les livres, il restera dans une pensée parce que ce message qui fut transmis n'est que le message de la création, ce sont des messages de vérité, de lois universelles. Donc à partir du moment où la porte est ouverte et que nous avons pris conscience du désir premier que l'on a en nous, quelle est notre passion? Eh bien si nous identifions clairement notre passion, ce que l'on désire vraiment être, ce que l'on désire vraiment faire, il ne faut pas lâcher. Une fois qu'on l'a identifiée, il faut la garder. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons la garder à l'esprit. C'est ainsi. En faisant cela, on acquiert une forme de résistance face aux pensées négatives du monde. Si à chaque instant de conscience, d'éveil, plusieurs fois dans la journée, tous les jours de votre vie, vous avez à l'esprit votre désir, vous ne pouvez, parce que c'est ainsi, cela fait partie des lois universelles, vous ne pouvez qu'avancer sur le chemin de la réalisation de ce désir. Même si à côté, pour le moment, vous continuez à vivre votre vie qui n'est pas forcément drôle, qui n'est pas forcément ce que vous voulez, vous construisez à côté, de façon impérieuse dans votre esprit. Il n'y a pas de choix possible autre que celui-là, la réalisation de votre désir dans votre vie. Il n'y a rien d'autre, pas d'autre possibilité pour vous rendre heureux. Ça passe ou ça casse. Il faut prendre le risque d'aller vers la réalisation de ce désir. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, qu'effectivement, vous allez peut-être vous renseigner sur la chose que vous voulez faire. Vous allez peut-être vous améliorer, prendre des cours, approfondir les connaissances que vous avez de cette chose qui vous plaît, que vous désirez faire. Ça, c'est le côté terrestre. Il y a une maîtrise peut-être à acquérir de cette compétence. Alors, allez-y. Cherchez, demandez de l'aide, farfouillez, trouvez des solutions pour acquérir les connaissances dont vous avez besoin, la maîtrise dont vous avez besoin. Faut-il une formation? Faut-il se déplacer, aller ailleurs? Cherchez. Parce qu'on nous l'a dit, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Ce sont des lois universelles, il faut juste le faire, il faut l'appliquer, jour après jour, dans son esprit. Parce qu'il y a la part matérielle et il y a la plus importante, la part spirituelle. Et c'est là où, quand je vous ai dit que si vous commencez à garder dans votre esprit le désir ardent de ce que vous voulez faire, jour après jour, vous commencez à mettre en place en vous une résistance
à ce que vous ne voulez pas, une barrière à ce qui vient de l'extérieur et qui vous dit comment vous devez être et comment vous devez agir. Cette barrière commence à se mettre en place. Vous commencez à refuser ce que vous ne voulez pas être, ce que vous ne voulez pas faire, et vous commencez à accepter l'idée que vous pouvez réussir dans, dans ce qui vous plaît, aspire dans ce que vous désirez le plus vivre ou être ou faire. Quand vous gardez cette idée, quand vous gardez cette force en action dans votre esprit, vous commencez à changer parce que vous commencez à faire preuve de volonté. Et la volonté, c'est la base de la réussite. Qui veut, peut. Quand on peut, c'est qu'on a voulu. Vous comprenez? Qui veut s'en donne les moyens. Même petit, il commence, il cherche, il y va. Il fait preuve d'audace. Il n'a pas peur d'aller demander. Il n'a pas peur d'avoir honte. C'est quoi la honte? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Il n'y a pas un différent de l'autre. Nos couleurs sont différentes, notre morphologie aussi, mais nous n'en restons pas moins des humains. Et à l'intérieur, nous avons tous un esprit, la même chose, issu de la même grande force qui a créé tout ce que nous voyons et qui est ce que nous sommes. Cette force, à ce moment-là, doit prendre le dessus dans votre esprit. Ça n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. Foi en vous, je peux. Je peux. Si je ne veux pas mourir d'ennui, de détresse, de peur, de faim, de maladie, je peux. Je peux le faire. Si je peux le faire, ça veut dire que je veux. Je veux changer tout le processus qui me maintient là où je suis. Je veux le changer. Donc vous commencez pas à pas à le changer. Ça ne vient peut-être pas en un claquement de doigts, mais si ça ne vient pas en une seconde ni en un jour, cela peut venir en un mois, en 6 mois, en un an. Qu'est-ce que c'est par rapport à toute une vie? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous continuez à vivre votre vie de tous les jours parce qu'il faut bien manger et payer son loyer. Ok. Mais à côté, dans votre esprit, jour après jour, matin et soir, quand vous vous levez et que vous vous couchez, vous avez en vous cette idée. Vous l'appelez comme vous voulez, méditation, prière, je ne sais quoi d'autre, moment de concentration. Mais vous vous posez. Même dans les transports en commun, même dans la rue, vous avez un moment de liberté, même 5 secondes en attendant que le feu passe au vert pour vous. Vous pensez. Vous pensez à ce que vous désirez avoir, à ce que vous désirez être. Vous pensez. En le pensant, vous le créez parce que cela fait partie des lois universelles. Je vous invite à prendre du temps pour faire des recherches sur toutes ces lois universelles, sur la spiritualité, pas forcément religieuse, malgré que, vous savez, dans la Bible, attention, dans le Nouveau Testament, il y a des mots écrits, dits par Jésus, qui sont véridiques, qui sont des mots de force et des mots de foi. Quand il nous dit ce que je fais, vous pouvez le faire. C'est une vérité. Il l'a dit avec foi. Donc si nous croyons en ces mots, si lui il l'a fait, moi je peux le faire, nous le créons. C'est cela qu'il est venu nous apprendre. Rien de plus, rien de moins. Il n'est pas venu construire une église pour pouvoir
asseoir une autorité ou construire une domination mondiale sur l'esprit des gens. Il l'a dit. Vous n'avez pas besoin de baiser la main de quiconque, vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant personne. La seule force devant laquelle vous pouvez lever la tête et demander, c'est cette force créatrice immense qui nous a créés, celle qui est partout dans l'univers, celle qui est ce que nous sommes. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, puisque nous sommes lui, nous sommes elle, nous sommes la création, nous sommes ce créateur. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Nous ne sommes qu'un petit bout de cela. Donc, nous lui demandons directement. C'est plus simple que de passer par 10 000 personnes qui chacune aura une opinion différente sur ce qu'est le créateur ou la création ou Dieu, et qui va nous perdre en plus, et qui va nous demander de l'argent en plus. Donc non, passez directement de votre esprit à l'esprit créateur. Parlez directement à ce qui est plus grand que tout. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Quand vous commencez à agir ainsi, à prendre conscience que ce qu'il y a en vous est plus grand que tout, vous savez que, d'une certaine façon, vous n'avez plus besoin de vous agenouiller devant des objets inanimés. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission d'agir d'une façon ou d'une autre. Vous n'avez plus besoin d'attendre de permission, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on vous autorise. Vous n'avez plus besoin de croire en des textes écrits par une quantité incalculable de gens qui chacun avait une idée différente de ce qu'est la représentation de Dieu sur terre et comment il faut le vivre et le penser. Non, c'est vous et vous seul. Je veux. À cette force immense qui est tout ce qui est là, vous lui parlez, vous vous parlez. Je veux. Je veux ceci. Et je refuse cela. Donc, si je refuse cela, je veux ceci. Vous voyez le cheminement? À partir de là, quand vous refusez une chose qui vous nuit et que vous voulez une chose qui vous rend heureux, qui vous satisfasse, qui vous permette de vivre, et de vivre en faisant ce que vous désirez faire, à ce moment-là, vous vous en donnez les moyens. Et quand vous vous en donnez les moyens, il y a le « je peux » qui rentre en ligne de compte. Je peux tout faire. Nous pouvons tout faire. Il n'y a rien d'impossible. Rien. Et si vous faites attention, quand vous regardez dans le mot impossible, il y a possible. Vous voyez, l'un est dans l'autre. Il suffit de faire juste un petit choix de cheminement, un choix de pensée. Ou je pense de façon négative, impossible, ou j'en extrais ce qui est plus fort, plus lumineux, et qui se réalisera de façon plus juste, plus conforme à ce que l'on désire. Il y a le mot possible. Dans l'impossible est possible. Nous pouvons le faire. Gardez à l'esprit l'idée que vous désirez voir se réaliser dans votre vie. Elle ne doit jamais nuire à quelqu'un. Elle ne doit jamais nuire à personne. Elle ne doit nuire à aucune forme de vie. Elle est respectueuse de la vie, cette idée. Et si en plus, cette idée, non seulement vous rend heureux, vous aide, vous, mais permet à d'autres de devenir heureux grâce à cette idée, d'en profiter, de vivre mieux grâce à votre idée, alors sachez que il n'y a rien d'impossible
pour que cette idée ne se réalise pas. Parce qu'elle ne fait partie que d'un courant. Elle fait partie d'un courant positif. Et elle se réalisera dans ce courant positif. À l'inverse, ceux qui ont des idées négatives verront leurs idées négatives et destructrices se réaliser dans ce courant destructeur. Mais il faut le vouloir, il faut le mettre en action. Allez de l'avant, une marche après l'autre, franchissez chaque étape calmement, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réfléchissez à comment le faire, demandez de l'aide pour mettre ces choses en place dans le monde matériel. Et puis, faites-vous confiance. Commencez à maîtriser vos peurs, celles qui vous disent mais non, ça ne va pas marcher, mais non, ça ne sert à rien, mais sois réaliste, regarde, fais comme tout le monde, accepte juste ton petit salaire et n'essaye pas de réaliser ce que tu as dans la tête, ça ne marchera pas, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Non. Et si votre idée, vous ne pouvez pas la faire seule, trouvez des gens qui vibrent sur la même idée que vous, qui ont la même idée que vous. Associez-vous. Vous pouvez. Rien d'interdit. Tout est possible. Associez-vous. Faites-le en commun avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, et mettez en place ce désir. Il se réalisera. Et d'autant plus rapidement et fortement que vous serez plusieurs à désirer la même chose, à penser à la même chose, à le visualiser. N'oubliez pas, les mots ne sont que le reflet d'une image. Si je dis éléphant, immédiatement dans votre esprit s'affiche l'image d'un éléphant. Donc si je dis succès, immédiatement dans votre esprit s'affiche l'image de ce que le succès est. Allez voir des personnalités du showbiz, du monde des affaires, du cinéma, de la politique, peu importe, succès. Et tout ce qui va avec. Un mot est le reflet d'une image. Ayez des mots précis, soyez précis dans ce que vous désirez. Mettez des mots sur ce que vous désirez. Ces mots forment des images dans votre esprit. Ces images, vous les visualisez. Ça veut dire que vous les voyez. Les mots engendrent des images. Vous voyez vos mots que vous vous répétez inlassablement se transformer en images de plus en plus nettes, de plus en plus claires dans votre esprit. Et vous voyez dedans. Vous êtes l'acteur principal de ce que vous voyez. Vous êtes dedans. Si on dit succès et que vous voulez être une star, c'est vous que vous voyez. Vous vous ressentez en tant que star. Vous êtes là. Vous vous voyez, vous vous ressentez, vous entendez les gens qui vous acclament. Vous voyez votre belle robe ou votre beau costume, vos bijoux si vous en voulez. Vous vous voyez sur le tapis rouge, marchant et souriant à tous les journalistes. Vous le ressentez, ce sentiment d'existence. Vous comprenez? Ce sentiment d'existence, ce que vous imaginez existe. Vous le vivez, vous êtes un acteur. On dit souvent, c'est un mot commun, nous sommes acteurs de notre propre vie. Partout sur la planète, cette phrase circule. Ça n'est pas pour rien, c'est une vérité. Nous sommes des acteurs. Nous incarnons des personnages. Ne laissez pas les autres vous dire quel personnage vous devez être. Choisissez, vous et vous seul, vous-même, le personnage que vous désirez être dans cette vie, sur cette planète. Vous désirez être un mendiant, jouez le personnage d'un mendiant. Vous désirez être une star de cinéma, jouez le personnage d'une star de cinéma. Jouez-le dans votre esprit, mais jouez-le aussi dans votre façon d'être. Parlez comme une star de cinéma.
Agissez comme une star de cinéma. Vivez comme une star de cinéma. En faisant cela, beaucoup vont se moquer, vous traiter de cinglé, peut-être vous dire d'aller manger des petits bonbons pas vraiment sucrés dans des cabinets de soins, mais vous n'êtes pas obligé de les croire. Vous pouvez vous croire. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez croire en vous et vous dire que si d'autres l'ont fait, cela veut dire que moi aussi je peux le faire. Nombre de gens qui ont réussi n'avaient pas d'études. Nombre de gens qui ont réussi n'avaient pas des petits papiers avec tout un tas de tampons certifiant qu'ils étaient qualifiés pour faire telle ou telle chose. Non, ils avaient un talent, ils avaient un don, ils avaient une envie, ils avaient un désir, et c'était plus fort que tout. Et c'est ça qu'ils ont mis en avant. C'est ça qui a fait d'eux des gens qui ont réussi, des gens qui ont accompli des exploits, des gens qui, même sans bras, ont nagé et battu des records, des gens qui, même aveugles ou sourds, ont fait des choses que ceux qui voient et qui entendent ne font pas. Soyez curieux, recherchez la vie de personnes extraordinaires, de ceux qui ont réussi. Lisez leur biographie, lisez, et vous verrez que beaucoup d'entre eux ne se sont pas laissés formater par la société. Ils ont vécu avec la société, mais ils ont gardé leur force intérieure, leur force interne, intacte. Leur désir ardent, ils l'ont gardé de ce que je veux moi et pas de ce que les autres veulent pour moi. Beaucoup ont pris le bon de ce que la société donnait comme aide, comme soutien, mais ils ont gardé en eux intacte la force de vouloir à tout prix que ce soit leur rêve qui se réalise. Donc jouez votre rôle. Si vous ne voulez pas sauter le pas trop vite, allez-y marche après marche. Continuez à faire ce que vous avez à faire pour pouvoir vivre, mais à côté, faites de plus en plus ce que vous voulez faire. Agissez de plus en plus pour que ce que vous voulez vraiment se réalise et se matérialise dans votre vie. Prenez confiance en vous, en vos capacités, en vos pouvoirs, en vos dons, car vous n'êtes, nous ne sommes, que ce grand tout, ici sur Terre, individualisé. Et chacun de nous joue son jeu d'acteur dans cette vie afin d'en tirer un bénéfice. Quel est ce bénéfice? Apprendre? Peut-être. Comprendre ce qu'est la matière? Peut-être. Jouir d'un moment de paix, de bonheur, de découvrir ce qu'est la délectation de pouvoir boire un bon vin ou boire une boisson délicieuse aux fruits ou faire de la peinture ou je ne sais pas. C'est une perception personnelle pour chacun. C'est une perception personnelle de ce que l'on vient chercher sur Terre. Chacun vient chercher ou découvrir ou ressentir quelque chose de différent. Dans quel but, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment le savoir? Je ne pense même pas. Je pense juste qu'il faille se donner les moyens de réussir, car tout est possible. Votre esprit, ce que vous êtes, est celui qui dirige, qui commande, qui crée. Alors créez, créez votre vie, créez-la. Ne laissez personne d'autre avoir une vision créatrice de ce que vous devez être et de ce que vous devez faire. Allez de l'avant. Et même si une porte se ferme sur votre parcours, même si on vous dit non, là il y a un refus, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas parce qu'une porte s'est fermée ou que là vous avez échoué que votre désir ne peut pas se réaliser. La condition première pour qu'un désir se réalise, pour qu'un rêve se réalise, c'est qu'il faut être têtu. Il ne faut jamais, 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 jamais lâcher votre rêve de vue. Il faut insister jusqu'à ce qu'il réussisse. Si c'est votre désir profond,
si c'est une idée merveilleuse qui vous rend heureux et qui peut rendre les autres heureux, foncez. Ne la lâchez pas. Quoi que vous traversiez, ne la lâchez pas. Et si vous rencontrez des gens autour de vous qui sont sur ce chemin, parlez avec eux, écoutez-les, échangez, associez-vous. Cela rend plus fort, cela rend plus confiant, cela rend autonome, cela aide, cela rend heureux. N'ayez pas peur de vous exprimer, de parler, de partager. Allez vers les autres, parce qu'en allant vers les autres, on nous a appris dans cette société à nous renfermer. Les gens sont devenus même égoïstes sur la profusion de leurs paroles envers les autres. Inversez le processus, je vous l'ai dit, un mot forme une image. Effacez les mots négatifs de votre esprit, changez-les par des mots positifs. Plutôt que de visualiser la haine de votre voisin, ayez des mots positifs envers votre voisin, ou neutres, même s'il vous énerve. Et donc l'image que vous avez de lui, l'image que vous avez de votre relation avec lui, va se modifier dans votre esprit. Vous ne verrez plus la même chose. Donc vous ne vivrez plus les mêmes choses avec cette personne. Et si ce n'est pas ce que vous désirez, mettez des mots précis, comme le mot départ, comme le mot voyage, comme le mot déménagement. Et grâce à l'apport de mots nouveaux qui vont vous donner des images nouvelles, positives pour vous, répétez-les jusqu'à ce qu'elles se réalisent dans votre vie. Nous pouvons, en devenant des êtres qui ont le courage, jour après jour, à chaque instant, d'avoir dans le coin de son esprit l'idée première qui nous tient à cœur, toujours en ébullition, toujours en action, ce feu ardent, eh bien nous finirons par réaliser dans notre vie ce désir. Et ce désir, en le réalisant, tout le cheminement, tout le chemin que vous aurez fait pour arriver à la réalisation de votre désir vous aura permis de grandir, vous aura permis de vous épanouir, vous aura permis de vous trouver, vous aura permis de trouver un équilibre, parce que pour arriver à votre désir, vous devez vous battre, vous devez faire preuve de courage, vous devez faire preuve de volonté, vous devez faire preuve d'audace, vous devez faire preuve de force, mais vous devez aussi faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous devez faire preuve d'enthousiasme, vous devez avoir un esprit qui est constamment positif pour affronter tous les refus, toutes les portes qui se ferment ou tous les échecs d'une manière positive en disant ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec qui va me faire perdre la guerre. Tout ce cheminement que vous voyez se profiler devant vous pour arriver à la réalisation de votre désir et donc au succès et à tout ce que cela amène comme abondance dans votre vie, pour en arriver jusque-là, tout ce cheminement va vous transformer et va faire de vous les êtres que vous désirez être, les êtres que, quand parfois vous vous regardez dans le miroir, vous savez que vous êtes, vous le voyez, et vous vous dites mais pourquoi je n'y arrive pas à être ça? Parce que je sais que je le suis au fond de moi. Pourquoi on m'empêche d'être cela? Parce que je sais que c'est ce que je suis au fond de moi. Quand vous arriverez à la finalité, à la réalisation de votre désir, et que vous regarderez en arrière, ce qui va le plus vous réjouir, c'est la transformation que cela a engendré en vous. C'est le regard que vous allez poser sur vous et la nouvelle personne, le nouvel être que vous allez voir dans le miroir. C'est cela qui va vous rendre heureux. C'est cela qui va faire que votre cœur va exploser de joie. La réussite et le succès qui viennent avec la réalisation de votre désir ne sont qu'une récompense pour avoir travaillé, pour ne pas avoir lâché,
pour avoir tenu contre vents et marées, pour avoir cru en vous et en cette force plus grande qui, toujours, quoi que vous lui demandiez, vous le donne, pour avoir fait preuve de foi, de courage, de volonté, de persévérance, de ténacité, pour avoir fait preuve d'optimisme, d'enthousiasme, d'une force qui balaye absolument tout, pour avoir fait preuve aussi de générosité, d'ouverture d'esprit, de partage, de confiance. Vous vous êtes transformé, vous êtes devenu une nouvelle personne, vous êtes enfin devenu ce que vous étiez au départ en arrivant sur Terre et que l'on a effacé, et que l'on a mis sous cloche, et que l'on a détruit petit à petit par tout ce que nous vivons dans cette société. La victoire d'être devenu cette nouvelle personne est la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous vous faites. Et tout ce qui vient après, tous les succès, toutes les réussites, toute l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit amicale, familiale, qui découle de cela, n'est que la récompense pour ce que vous avez fait, pour avoir tenu, pour avoir cru, pour avoir agi, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées autour de vous, malgré tous les bâtons qu'on vous a mis dans les jambes, malgré tous les mots, toutes les moqueries, tous les regards un peu sceptiques. On peut vous traiter de fou, ce n'est pas grave, tant que vous ne nuisez à personne et que vous agissez pour votre bien et pour le bien commun. Foncez. Foncez. Ne vous arrêtez pas. Ne lâchez pas. C'est en cela que l'espoir est une clé. Quand vous ouvrez la clé de l'espoir, toutes ces choses dont je vous ai parlé se mettent en place. Elles viennent à vous. Elles s'offrent à vous. Il suffit que vous alliez les chercher. Il suffit de les demander. Demandez-les par l'esprit et elles vous viennent. Regardez cette magie se mettre en place. Demandez réellement et vous verrez qu'elles arrivent dans votre vie. Commencez par demander des choses simples si vous n'y croyez pas, de petites choses et vous verrez qu'elles arrivent dans votre vie. À force d'essayer et de voir que les petites choses arrivent, demandez de grandes choses. Ne demandez pas de petites choses, demandez de grandes choses. N'ayez pas de limite, allez loin. Et si c'est en plus pour rendre ce monde meilleur, pour que vous, vos enfants, les gens que vous aimez autour de vous, toutes les autres personnes, pour qu'elles vivent en paix, et qu'ainsi vous-même et votre famille, vous viviez en paix, pour que toutes ces choses se mettent en place, si votre désir peut amener cela sur terre, faites-le. Ne le refoulez pas. Ne le laissez pas s'en aller. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, que vous ne pouvez rien faire d'autre que le peu de choses qu'on vous a dit que vous étiez capable de faire. Laissez le temps, ne vous en occupez pas. Chaque chose vient en son temps. Laissez le temps faire les choses. Ne cherchez pas comment. Demandez. Agissez par vous-même. Demandez. Et voyez juste les portes s'ouvrir et les opportunités se montrer à vous. Comme ça, les unes après les autres. Ne cherchez pas à obligatoirement faire de telle façon et à visualiser ou à créer que cela doit se passer de comme ci ou comme cela. Non, non. Soyez ouverts à la force créatrice. Vous voulez une chose, vous la désirez, vous la mettez à plat dans votre esprit et vous laissez venir. Vous laissez toutes les possibilités venir à vous. Ne vous fermez pas certaines portes. Restez ouverts dans votre esprit. Parce que la réussite de votre désir peut venir de n'importe où et peut venir n'importe quand. Vous ne savez pas quand et vous ne savez pas d'où ni comment. Laissez cela
à la force plus grande que certains appellent Dieu, que moi j'appelle la création. Laissez cela à cette force. Laissez-la agir. Et agissez de votre côté, en parallèle avec elle, à votre niveau, mais avec force aussi, et avec foi. Parce que vous pouvez, nous pouvons le faire. Nous pouvons changer ce monde en commençant par nous changer. Et en commençant par nous changer, nous acceptons que les autres changent aussi. C'est-à-dire que, en l'acceptant, nous commençons aussi à visualiser et à vouloir que nos enfants changent pour le meilleur, pour cette façon de faire, pour cette façon de voir le monde, de vivre. Nous commençons aussi à penser que nos voisins doivent changer dans ce sens. Nous commençons à les visualiser en train de changer vers le meilleur. Plus nous changeons vers le meilleur, plus nous pouvons penser et visualiser au travers des mots qui deviennent des images, que les gens autour de nous changent dans ce sens. Et si chacun de nous fait ce travail en lui-même et pense que sa famille, ses amis, ses voisins, sa ville, les gens qui la composent, changent aussi dans le même sens, nous pouvons, à long terme, mais plus rapidement qu'on ne le pense, changer la face de notre monde. Nous pouvons. Ce sont deux courants différents. Nous pouvons. Et nous n'avons rien d'autre à faire qu'à penser. Nous n'avons pas besoin d'aller nous battre. Nous n'avons pas besoin de nous faire mal, ni d'aller faire mal à quelqu'un d'autre. Nous avons juste besoin de le penser, de le visualiser, de le voir dans notre esprit. Nous n'avons même pas besoin de le dire aux autres, ce que nous visualisons, ce que nous pensons. Nous le pensons en nous-mêmes. Alors, pensons avec amour, avec foi, dans un monde de paix, dans un monde en harmonie avec la nature et nous. Pensons à de belles choses pour nous et pour les autres, et nous verrons tous ce monde changer et devenir enfin ce lieu de vie que nous désirons tous, tous trouver quand nous venons sur terre, un paradis. Et comme je le dirai toujours, vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi, éternellement. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à le partager afin que la parole se répande, à vous abonner, afin de faire grandir une communauté différente qui pense autrement. Merci.